Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance du mois de mars. Et bien c'est parti, hein, on va démarrer avec une première carte de l'oracle de Gaïa qui va nous donner un petit peu la tendance du mois, la tonalité pour ce mois. Et ce qui est venu pour vous cette fois, c'est la déesse de la création qui nous parle de transformation, de créativité et d'intégrité. Alors, c'est une carte là ici, d'une part. Bon, elle nous parle de transformation. Donc, il y a des personnes parmi vous. Hein. Il y a certains vierges qui vont être dans une période où il y a des choses qui vont se transformer à l'intérieur de vous, certainement, et aussi dans votre vie. Ça parle aussi de créativité. Et là, c'est une carte qui vient vous inviter là, à prendre du temps pour vous. Vous allez avoir besoin pour l'instant de reprendre des forces. Parce qu'apparemment, certains vierges ont fait de gros efforts ces derniers temps. Et vous avez peut-être eu une tendance à prendre peut-être les choses trop au sérieux. Donc, vous avez fait de gros efforts, vous avez peut-être été sans doute sous tension. Et là, vous allez avoir besoin de vous détendre, de vous relaxer, de prendre du temps pour récupérer, pour rebooster votre énergie et peut-être aussi pour retrouver votre potentiel créatif qui était peut-être en berne, tout simplement parce que vous manquiez d'énergie, quoi. Hein. Tout est lié, hein, évidemment. Donc là, voilà, le message de cette carte, c'est occupez-vous de vous. Là, vous en avez besoin. Prenez du temps pour vous. Voilà. Alors, on va démarrer avec une première carte ici, et qui est l'empereur. Et l'empereur nous dit organisation et logique, structure et discipline, leadership. Alors ici, on démarre avec une carte qui est quand même plutôt forte, hein, qui est une lame majeure. L'empereur ici vient nous dire que vous pouvez être plus efficace que vous ne l'êtes en ce moment. Et vous avez intérêt à garder à l'esprit vos objectifs. Vous avez certainement des projets, des objectifs en tête. Donc gardez bien le focus sur vos objectifs, ça vaut vraiment la peine. Soyez méthodique. Vous avez vraiment ce qu'il faut là pour aboutir au résultat que vous souhaitez. Donc, restez focus sur les projets que vous avez et vos objectifs. Et vous êtes dans une période, là où on parlait de transformation. Je vais vous montrer la carte à l'endroit. Hein, c'est famille heureuse qui est venue inverser. Et là, ici, pour certains vierges, évidemment, ça ne va pas parler à tous les vierges. Hein. D'autant plus ici, parce que là, on est dans quelque chose à chaque fois, hein, mais parfois c'est un petit peu plus particulier, et notamment là, ici. Donc, ça ne va pas parler à tous les vierges. Donc, faites la part des choses, voyez si ça peut vous parler d'emblée. Et peut-être que, voilà, ce sera peut-être pour une prochaine fois. À vous de voir, à vous de faire le tri. Donc là, ici, avec cette carte-là, c'est une carte qui peut nous indiquer qu'il y a une mise à distance ici, hein, avec une ou des personnes, mais sans doute une personne de votre entourage. Ça pourrait très bien être votre partenaire de vie, votre compagnon, votre compagne, avec qui vous avez... il y a une mise à distance, il y a une prise de distance, voire même une séparation. Et je pense qu'ici, c'est le cas. Donc là, il y a une séparation, il y avait des problèmes au sein de votre relation, hein, quelque chose d'assez compliqué à vivre. Et donc là, il va y avoir quelque chose à réparer. Mais à réparer, à commencer par vous. Hein. Donc au niveau relationnel, il y a quelque chose en rapport avec ça qu'il va falloir guérir. Mais c'est avec vous que vous allez devoir faire le travail. Et dans toute chose, et d'autant plus dans les relations, dans les relations affectives,
évidemment, il y a des leçons à tirer, hein. Ce sont des leçons de vie, de grandes leçons de vie. Et donc là, une des grandes leçons de vie, souvent, qui est à conscientiser là, c'est apprendre d'abord à se respecter soi, à se respecter, à s'aimer, et aussi apprendre peut-être pour certains d'entre vous à lâcher prise. Mais je pense qu'au niveau du lâcher prise, en tout cas pour certains d'entre vous, c'est en cours, ou c'est peut-être même déjà fait, mais en tout cas il y a quelque chose qui se fait à ce niveau-là. Et là ici, on nous parle d'amertume, hein. Donc vous pouvez avoir des ressentis comme ça, quelque chose qui vous laisse un goût amer. Vous pouvez vous apercevoir peut-être que vous avez fait des sacrifices, mais des sacrifices qui n'en valaient pas la peine. Et donc là, je pense que vous êtes prêts pour passer à autre chose. Alors, ici, nous avons la reine de feu. Et la reine de feu qui nous dit « Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. » Il est encore question de créativité ici, hein. Et là, ici, avec la reine de feu, on nous parle d'une personne qui est confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse, une personne qui est talentueuse, qui est active, douée, hein, et qui aime la vie, qui aime la vie. Et là, ici, avec la reine de feu, c'est une carte qui vous dit que le moment est venu pour vous. Là, le moment est venu pour vous de vraiment de vous libérer, de prendre votre envol. Croyez en vous parce que là, vous avez le potentiel pour accomplir tout ce que vous désirez. Donc là, il est question d'affirmer votre indépendance et d'exprimer votre créativité. Il est question de créativité pour vous, hein. Il y a des personnes parmi vous dont la créativité, là, a de l'importance, hein, et quelque chose aussi d'assez effectif, hein. Alors, ici, nous avons la carte contrat qui nous est venue inversée. Donc là, ici, il y a une confirmation pour moi, déjà de cette carte-là, hein. Il y a des personnes parmi vous qui sont en rupture. Parce que là, ici, ça nous indique une rupture, la fin d'un lien existant. Donc ça peut indiquer aussi peut-être un retard, mais là, ici, pour moi, il s'agit d'une rupture, une rupture sans doute avec votre partenaire de vie. Gardez à l'esprit que quelque chose de mieux, là, vous attend. Parce que là, vous avez sans doute, et je pense que ça vient de vous, hein, je pense que ça vient de vous, c'est-à-dire que là, vous avez fait sans doute le tour de la question, et que là, c'était quelque chose qui était presque, qui allait de soi, quoi. Là, maintenant, en tout cas. D'autant plus que là, ici, vous avez peut-être vécu quelque chose où vous aviez prévu de construire dans la durée quelque chose de solide, mais là, ici, ce n'est plus le cas, ce n'est plus possible. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, qui ne marche plus. Vous avez, je pense, fait le tour de cette histoire-là. Il peut même y avoir des problèmes, vraiment des problèmes au niveau communication, où il y a plus de communication possible, au niveau de vos intérêts, de votre manière de voir les choses, ça ne marche plus. Donc là, ici, je pense que même vous n'en avez plus envie, quoi. Vous sentez que ce n'est plus possible et que là, il est temps de passer à autre chose. Donc là, il y a vraiment l'idée d'une rupture, et d'autant plus que là, avec cette carte-ci, il y a chez vous, il y a chez vous une forme de déception, hein, et aussi l'idée que vous avez peut-être beaucoup donné, quoi. Beaucoup donné, et finalement pour aucun résultat, quoi, hein. Donc,
voilà, c'était quelque chose qui était de toute manière apparemment voué à l'échec. Et le moment est venu pour vous, et je pense que c'est vous, là. Si ce n'est pas déjà fait, en tout cas vous y songez, et ça va arriver. C'est-à-dire que c'est vous qui allez mettre un terme à une relation existante, à un lien. Je pense que c'est avec votre partenaire actuel. Donc c'est au niveau relationnel, hein, parce que voilà, vous avez fait le tour de la question. Alors, ici, nous avons le 4 de feu, et qui nous parle de contentement, de paix et d'abondance. Une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Donc là, ici, avec le 4 de feu, eh bien, apparemment, il semblerait qu'il y ait des choses qui s'annoncent pour vous et des choses plutôt pas mal. Des choses plutôt vraiment intéressantes. On nous parle d'abondance, on nous parle de succès, de contentement, de paix. Je pense que là, vous aviez besoin de vous libérer, de vous libérer d'une relation qui ne vous convenait plus. Et là, ça va vous permettre de vivre ce que vous avez à vivre de manière plus indépendante. Hein. Là, vous aviez besoin, on nous disait là ici, hein, que vous aviez besoin de prendre votre envol, de prendre votre indépendance, mais je pense que vous avez des projets en cours, des projets qui vous tiennent à cœur. On parle beaucoup de créativité, donc ça doit être quelque chose de projet créatif. Et là, on nous parle vraiment de succès, de contentement, d'abondance. Donc là, pour vous, dans vos projets, il y a quelque chose qui vous attend et qui vous attend de plutôt bien. Hein. Et là, ici, c'est comme si le fait peut-être de clôturer une relation qui n'était plus positive pour vous, va peut-être vous permettre aussi, mais de pouvoir vivre d'autant mieux ce que vous avez, ce que vous avez à vivre au niveau de ce que vous avez mis en place. Parce qu'apparemment, là, et nous avons ça avec ces trois cartes-là, hein, il y a quelque chose au niveau de vos objectifs, de vos projets, d'intéressant, apparemment d'important pour vous, mais où là, vous allez récolter apparemment les fruits de ce que vous avez mis en place. Et vous allez pouvoir en profiter. Bon. Et là, ici, alors c'est la carte jalousie qui nous vient inversée. Et la carte jalousie qui nous vient inversée, eh bien ça vous annonce une grande période de joie et d'appréciation. Donc là, il y a des choses en vous qui vous portent. Il y a des objectifs, des projets qui vous animent. Et même, vous pouvez faire aussi des projets dans le futur et qui vous enthousiasment, quoi, hein, qui vous mettent en joie et qui vous mettent dans une énergie, mais dans une énergie vraiment qui est bénéfique là. Et donc, voilà, vous êtes vraiment dans une courbe ascendante là. Et là, ici, c'est confirmé encore, et on termine avec une belle carte, hein, assez forte, et pour cause. Là, nous terminons avec la force. Vous pouvez vous prendre en main. Vous avez la capacité, là, de rester fidèle à vous-même. C'est beau, hein, ça. Restez fidèle à vous-même, à vos valeurs, à vos désirs. Profitez des choses qui vous portent. Il y a vraiment une idée de maîtrise, là. Il y a une maîtrise à la fois de vous-même, mais aussi par rapport aux choses que vous avez pu mettre en place dans votre vie. Et là, eh bien, apparemment, le temps est venu pour vous, mais de profiter de ça. Il y a vraiment l'idée que là, ici, vous assumez, et vous vous assumez. Vous avez l'énergie pour avancer. Il y a une idée de passion ici, et de grande passion, et de passion qui vous porte. Donc là, magnifique tirage.
C'est-à-dire que là, bon, évidemment, il est question, et évidemment c'est pour certains vierges, hein, à vous de voir, à vous de faire la part des choses, hein, sur ce que vous allez trouver qui peut correspondre à ce que vous vivez. Tout le monde ne vit pas la même chose. Mais là, ici, pour les vierges à qui ça va parler, il est question d'une séparation, mais d'une séparation apparemment, c'est une séparation que vous, que vous, que vous avez, que vous avez, que vous avez décidé parce que voilà, vous, vous, vous sentiez que ce n'était plus raccord avec vous, que ce n'était plus en accord avec avec ce que vous étiez, avec ce que vous viviez. Et là, il y a vraiment l'idée que vous allez vraiment prendre votre envol, prendre votre indépendance. C'est quelque chose dont vous aviez besoin. Et je pense que là, dans cette idée-là, avec la déesse de la création, qui nous parlait parce que on nous dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, hein, de vous détendre, de vous relaxer. Et je pense que, évidemment, là, il est question d'une rupture qui a pu, évidemment, créer des tensions. Et puis, c'est jamais très drôle, hein, même si c'est vous qui êtes à l'initiative, c'est vous qui prenez la décision. Bon, ce sont toujours des épreuves de vie, ça, hein. Et donc là, bah, évidemment, vous allez avoir besoin de, de prendre du temps pour vous, de vous relaxer. Et puis, il y a quand même l'idée que cette histoire-là, mais sans doute, a laissé chez vous un goût relativement amer et que vous allez devoir aussi un petit peu travailler par rapport à ça, hein. Guérir des choses, guérir au niveau émotionnel, guérir de certaines choses parce que vous vous êtes peut-être sacrifié un peu et vous avez peut-être fait de gros efforts qui n'ont finalement pas abouti à grand-chose. Et donc, je pense que vous avez pris la bonne décision pour pouvoir vivre ce que vous avez à vivre de meilleur là, parce que là, il y a des choses qui se préparent pour vous et des choses quand même plutôt positives. Apparemment, c'est au niveau de vos activités, au niveau de vos projets, au niveau de choses créatives que vous avez mis en route, que vous avez mis en place. Vous allez pouvoir en profiter, vous allez avoir un succès au bout du compte, l'abondance, et vous allez pouvoir goûter à une forme de paix, de contentement, et je pense que vous aviez besoin, pour cela, de prendre votre indépendance, de prendre votre envol, et c'est ce que, apparemment, vous avez décidé de faire, et c'est très bien comme ça. Alors, je vais terminer avec ce qui est venu en dos de deck, et regardez, eh bien c'est plutôt pas mal, hein. Et c'est plutôt très beau, quoi. Parce qu'en dos de deck, nous avons un magnifique 3 de coupe. Et le 3 de coupe, eh bien, ça nous parle de joie, ça nous parle de réjouissance, ça nous parle de fête, ça nous parle de célébration. Eh bien, pour vous les vierges, là, pour les vierges à qui ça va parler, hein, ce mois de mars, eh bien, vous allez avoir de quoi vous réjouir. Vous allez avoir des occasions pour fêter des choses, pour célébrer des choses. Il est question d'abondance, il est question de vous amuser, il est question de partager aussi. Vous allez avoir sans doute des choses à partager. Là, ici, on parlait d'une vie familiale heureuse. Vous allez peut-être avoir des choses à fêter en famille. Des anniversaires, peut-être pourquoi pas, un mariage d'un membre de votre famille, des fiançailles, peut-être une formation de quelqu'un qui a réussi sa formation. Enfin bon, voilà. Il va y avoir des choses là, des occasions de réjouissance pour vous, de vous amuser, des sorties peut-être entre amis, avec la famille. Il est peut-être question aussi, là, de vacances bien méritées. Donc peut-être que vous prévoyez pour certains d'entre vous des vacances, et des vacances où vous allez pouvoir vraiment pleinement en profiter. Et ce serait peut-être une bonne chose là, puisqu'on vous conseille vraiment de prendre du temps pour vous, de vous relaxer. Et les vacances, ben voilà, ça peut être une bonne occasion justement pour ça.
Alors, je vais tout doucement terminer avec une carte de la magie de la vie. Et c'est Kate qui est venue et qui nous dit « Foncez et des forces puissantes vous viendront en aide. Passez à l'action. Le courage attire la chance. » Voilà, donc, pour certains d'entre vous, voyez comment vous recevez cette carte. Il est question de quête. Et on vous dit de foncer. Voilà, on vous dit de foncer et de passer à l'action. Je pense que déjà certains d'entre vous sont déjà engagés dans l'action. Et pour ceux qui, voilà, pour qui ce n'est pas encore le cas, bah, allez-y, on vous y encourage. Et là, avec un tirage comme ça, bon, bien sûr, il est question quand même d'une rupture, mais c'est une rupture, je pense que vous n'allez pas vivre de manière, même si évidemment, hein, bon, voilà, c'est jamais drôle, hein, mais vous n'allez pas vivre ça de manière dramatique. C'est-à-dire que c'est une rupture que vous allez, qui est décidée par vous et que vous allez profiter de cette rupture-là. C'est-à-dire que c'est quelque chose là qui va enrichir votre vie et à plusieurs niveaux, parce que lorsque l'on vit des choses comme ça dans une vie, d'autant plus au niveau relationnel, ça nous enseigne, ça nous apprend des choses. Donc là, vous allez avoir un bagage supplémentaire au niveau des leçons de vie. Vous avez des choses à apprendre. Bon, vous allez avoir des choses, évidemment, quand même, à guérir, hein, certainement. Donc à travailler un petit peu, mais justement, hein, ça fait partie de, de, de cette invitation de vous occuper de vous. Voilà, ça va faire partie de cette histoire-là pour vraiment vous libérer. Et alors d'autre part, il y a vraiment de magnifiques choses qui vous attendent, mais parce que vous avez su mettre en place des choses et vous allez récolter le fruit, mais le fruit de votre labeur, quoi. Voilà. Alors, je poursuis avec une carte de vivre les accords toltèques au quotidien. Et voilà ce que ça nous dit. J'ai droit au bonheur, même si cela me fait peur, et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi. Ce n'est qu'une impression. Je suis né pour me révéler et partager mes dons au monde. Prenez des notes, parce que là, le message, il est magnifique, il est clair, il est précis, et je trouve qu'il est vraiment très beau. Et à mon avis, il y a certains d'entre vous qui ont besoin d'entendre ça. Vous avez droit au bonheur. Vous avez droit au bonheur. Et ce n'est que, vous êtes né pour vous révéler et partager vos dons au monde. Voilà. Alors, je vais terminer avec une carte de pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien. Et voilà ce que ça dit. Je vois le divin en toutes choses. Le divin est à la fois le tout et le rien. Il est présent dans chaque fleur, chaque arbre, chaque animal et chaque être humain. À nous d'en prendre conscience et de les respecter pour cela. Ça aussi, c'est un très beau message. Et message très beau, très fort. Et peut-être que vous en êtes arrivé là, à vivre quelque chose comme ça, en tout cas à conscientiser. On peut, à certains moments, avoir des moments où on peut vivre ça comme ça, des petits moments. Et je pense que là, eh bien, vous êtes peut-être arrivé à un moment de ce goût-là. C'est qui est quand même plutôt pas mal du tout, hein. Et là, évidemment, avec une carte comme ça, en dos de deck, avec un 3 de coupe, là, où vous allez pouvoir profiter de la vie et avoir des choses qui vont faire que vous allez pouvoir jouir de la vie pleinement, mais vous allez pouvoir vivre vraiment le divin dans votre vie. C'est pas beau ça? Bon, je crois que je vais rester là-dessus, hein, parce que c'est quand même plutôt pas mal. Eh bien voilà. Eh bien écoutez, les vierges là,
Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très très beau mois de mars. Je pense qu'il y a de très très belles choses là qui vous attendent, hein. Et il n'y a pas seulement que cette carte-là, hein, il y en a plusieurs. Mais en tout cas, voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter le meilleur. Profitez-en bien, détendez-vous, relaxez-vous. Ça va être important pour vraiment, pour vous rebooster, pour reprendre des forces, mais pour pouvoir profiter là maintenant de la vie, parce que la vie, là, c'est l'abondance qui vous attend, c'est le succès. Donc, mettez-vous en forme pour pouvoir profiter pleinement de ce qui vient à vous. Voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de mars et je vous dis à la prochaine.